venir. Mais avant tout, donc, traversons l'Atlantique. Retrouvez comme chaque jour Mathieu Mavin à cette heure-ci. Bonjour Mathieu. La dissolution surprise d'Emmanuel Macron a aussi estomaqué les observateurs politiques américains. Oui, alors d'abord, si c'était vu comme une menace, effectivement, puisque c'est de cela qu'il s'agit et on va en parler, ce serait évidemment d'abord circonscrit au camp démocrate, bien entendu. Vous savez, l'erreur que commet souvent l'observateur européen et l'observateur français en particulier sur la politique américaine, c'est de penser que le Parti démocrate serait en réalité l'équivalent de la gauche républicaine française, en quelque sorte le Parti socialiste de François Mitterrand, pour faire simple. Alors qu'en réalité, prenons Joe Biden par exemple, bien peu de choses en ferait un homme de gauche à Paris, vous en conviendrez. Alors bien sûr, il y a sa conception de l'utilisation qu'il faut faire de l'argent public pour relancer l'emploi par exemple. En cela, on pourrait voir une influence mitterrandienne et si on compare la politique sociale mise en œuvre par le général de Gaulle, qui n'était pas vraiment un homme de gauche, les mesures réclamées par Joe Biden sont très loin derrière. Et un président démocrate qui voudrait instaurer aux États-Unis la sécurité sociale à la française, par exemple, passerait pour un rêveur, voire un communiste. Chez les républicains, c'est pareil. La politique libérale menée par la dynastie des Bush, par exemple, est sans comparaison avec celle d'un Jacques Chirac ou d'un Nicolas Sarkozy, mais s'ajoutent à cela des différences majeures dans le fonctionnement même des deux démocraties. Prenons Donald Trump, par exemple. Quand il a découvert, lors d'un voyage en France, peu après son élection, que le président français avait le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, qui est ici l'équivalent de la Chambre des représentants, il n'en croyait tout simplement pas ses oreilles. Trois choses fascinaient Donald Trump en France: le défilé du 14 juillet, le fait que le président français puisse engager son armée sans l'autorisation du Parlement, et on l'a dit, le fait que le président français a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Ici, c'est plutôt l'inverse. Et Donald Trump en sait quelque chose puisqu'il a essuyé durant son mandat 2 tentatives de destitution par le Congrès. Ici, donc, c'est plutôt le Congrès qui a le pouvoir de dissoudre le président, en quelque sorte. Et le président des États-Unis peut se trouver totalement paralysé s'il n'a pas une majorité franche dans les 2 chambres. Joe Biden ne l'a jamais formulé, mais il sait que, par exemple, s'il avait possédé un outil comme le 49.3, l'Amérique disposerait probablement enfin d'une loi encadrant le droit à l'avortement et d'une autre interdisant, par exemple, ou encadrant strictement la vente des armes à feu. Et tout cela pour ne citer que les 2 grandes impasses qui ont marqué les mandats de tous les présidents démocrates de ce pays depuis le dernier quart du XXe siècle. Alors oui, pour répondre directement à votre question, et parce que les principaux acteurs politiques américains n'ont pas toujours en tête les règles de la Constitution de la Ve République française, c'est le moins qu'on puisse dire, tout le monde tombe un peu de sa chaise aujourd'hui à Washington. Et selon qu'ils sont républicains ou démocrates, réagissent globalement et respectivement à la dissolution avec un sentiment de fascination pour le pouvoir conféré au président français ou d'effroi face finalement à la fragilité du Parlement français face à l'exécutif. Et pour finir, j'ai échangé hier avec un membre du Congrès qui me disait qu'heureusement que le président des États-Unis n'a pas ce pouvoir, celui de dissoudre, puisqu'au rythme où vont les choses ici, cela se traduirait par des dissolutions à répétition et donc par une impasse démocratique qui paralyserait le pays finalement. La dissolution bien réelle ici en France, qui s'accompagne d'une possible arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France, Mathieu, est-ce vu comme une menace au pays de Donald Trump ? Alors, il y a évidemment autant de façons de voir les choses ici que de sensibilité politique. Côté démocrate d'abord, il y a d'abord un relatif sentiment de soulagement de ne pas voir de percée majeure de l'extrême droite à l'échelle européenne. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la réalité des chiffres. Mais bien sûr, le score du Rassemblement national inquiète l'entourage du président qui voit en la France, et encore plus ces derniers temps, son principal allié de votre côté de l'Atlantique. C'est bien la France qui a mené les principales batailles diplomatiques aux côtés de la Maison-Blanche et du département d'État ces dernières années. Et dans quelques dossiers majeurs comme l'Ukraine, évidemment, ou Gaza, ou encore la posture face à la Chine. La perspective de voir le gouvernement aux mains de l'extrême droite est donc étudiée de près.
ici, même si nous ne nous faisons pas d'illusions. L'intérêt de l'Amérique primera toujours à la fin. Côté républicain, en revanche, la réaction la plus visible est probablement celle de Marjorie Taylor Greene, une figure de la droite ultra-conservatrice américaine, véritable groupie de Donald Trump, qui, elle, a tout simplement célébré le score du RN comme s'il s'agissait de sa propre victoire. Il ne fait concrètement aucun doute que Donald Trump s'accommoderait volontiers d'un Premier ministre français d'extrême droite, même si, là encore, la seule politique qui guide réellement un président américain, quelle que soit sa couleur, et Donald Trump en particulier, c'est America First. Mais le premier dossier auquel on pense est évidemment le dossier ukrainien. L'Ukraine, qui en cas de victoire de Donald Trump et avec une droite conservatrice forte en Europe, pourrait raisonnablement s'inquiéter tout simplement pour l'intégrité de son territoire et son existence en tant que nation. Ça promet tout ça. Merci beaucoup Mathieu Mabin en direct de Washington et à demain. On va